Bonjour à tous. Alors j'ai un peu réfléchi au thème de ce mois-ci qui est la taille. Et finalement j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais quand même, avant d'entrer dans le sujet, je voudrais préciser que je ne donne que mon avis et qu'il n'est pas universel. Alors pour commencer, je dirais que j'ai eu beaucoup de dysphorie en tout genre, que ce soit au niveau de ma taille ou au niveau d'autres parties de mon corps, ou au niveau même en restant dans le thème de la taille, regardez mes mains par exemple. C'est même pas des mains féminines en fait, c'est des mains d'enfant. Voilà. Bon, pour l'instant, je suis à peine hormonée. Alors évidemment, je me dis que ce serait plus simple si j'étais plus grand, si j'avais de plus grandes mains, si... Voilà. Pour info, je fais 1m61, ce qui peut être considéré comme très petit. Et je chausse du 37, voilà, au niveau des pieds. Voilà, en gros, c'est ça. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai appris à voir les choses autrement. Je suppose que si des personnes trans regardent cette vidéo, c'est parce que elles aussi se sentent mal par rapport à leur taille. Enfin, s'ils regardent cette vidéo, en général, c'est parce que eux aussi se trouvent petits, ou voilà, entre autres. C'est pour trouver des solutions, en fait, à leur taille, pour rentrer plus dans les normes, pour remédier aux problèmes. Mes premières nouvelles, on n'est pas un problème, en fait. On est comme on est. Et lorsqu'on ne peut pas changer quelque chose, pour qu'il soit comme on en a envie, comme la taille, il faut trouver un moyen de mieux le vivre. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. Pour mieux le vivre, on peut trouver des astuces pour être plus dans la norme, disons. Mais pardon, c'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver des astuces. Vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne, je suis certain, qui donnent des astuces, des petits trucs. Ou même, je pense que même moi, dans la barre d'infos, je vais mettre quelques trucs. Mais c'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver des astuces. Sinon, moi, mon but dans cette vidéo, c'est de vous dire quelques trucs qu'on m'a dit et qui m'ont aidé, ou que justement j'aurais aimé qu'on me dise. Déjà, tu n'es pas mal. Tu dois surtout évaluer tes besoins à toi, ce que tu as envie d'être. Voilà. Et puis même, regarde les hommes autour de toi. Ta famille, les inconnus dans la rue, ou même toi-même. Il y a autant de façons d'être un homme qu'il y a d'hommes, au final. Et si tu es hormoné, ou si tu vas l'être un jour, et que tu as peur d'être ridicule, parce que tu es trop petit par exemple, déjà dis-toi pour commencer qu'il n'y a aucun mal à être différent. Tu n'as pas besoin d'être 6 si tu le désires pas. Si c'est pas la meilleure version de toi-même que tu vois comme ça, si tu te sens bien en étant petit, voilà, il faut savoir que tu n'as pas besoin d'être comme ça. Là évidemment je parle pour moi-même et les avis peuvent diverger, mais il n'y a aucun mal à être trans. Il y a des grandes femmes trans qui sont magnifiques, comme les petites, idem pour les hommes trans ou les non-binaires ou les personnes à genre. Et au fond, on est tous valides. On vit notre genre ou notre ressenti comme on l'entend. Et surtout, ne te dis pas que tu n'es pas un vrai homme si tu te sens bien en étant petit. Ne doute pas de ton genre. Évidemment, tu peux te questionner, mais ne doute pas de ton genre en te disant « mince, je suis petit, ça me dérange pas. Est-ce que je suis comme tous les autres trans? Est-ce que je suis vraiment trans ?» Non, c'est la même chose si tu aimes le maquillage ou si tu es gay par exemple. Tu n'as pas à questionner, tu n'as pas à te comparer aux autres en fait, au final. Et justement, je trouve que le sujet de la taille, c'est un bon moyen d'aborder ça. Parce que en soi, notre taille, on s'en fiche un peu tous. C'est surtout par rapport aux autres qu'on se compare. Mais surtout, rappelle-toi que tu es valide. Que tu sois un petit homme, que tu sois un homme avec la voix grave ou un homme avec la voix aiguë, tu es valide. Il n'y a pas de bon ou de mauvais trans. Il n'y a pas de trans qui sont mauvais pour la représentation. Il n'y a pas ça. Voilà, c'est pas parce que tu es petit ou autre que tu n'es pas un homme et que tu n'es pas valide. Tu es un homme trans. Voilà, ce sera tout pour moi. Je suis pas sûre d'avoir très bien traité le sujet, mais j'espère qu'en tout cas ça sera utile.
parce qu'il y a des moments où j'aurais aimé qu'on me dise des choses comme ça, et comme je regardais Transpérience avant d'être sur la chaîne, je me disais que ça peut être important en fait. Et comme le thème c'est sur un ressenti et une comparaison par rapport aux autres, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'en parler, sachant que j'avais pas grand chose à dire là-dessus. Bon, bah, j'espère que ça vous a tout de même plu, et on se revoit le mois prochain.